Avec Stéphane Moto. On peut applaudir, Julien. Bravo. Voilà, merci beaucoup Julien. Place à Stéphane Moto. Vous êtes ingénieur d'études et formateur chez Enertech dans la Drôme et vous allez nous présenter donc un document qui reflète l'essentiel des connaissances actuelles sur la migration d'humidité dans les bâtiments anciens. Alors merci Julien, parce que comme ça m'enlève un petit peu de boulot d'expliquer tout ce qui est migration de vapeur, parce que tu l'as bien fait là. Je prends la suite de Julien en fait sur le même thème, donc migration de vapeur dans les murs anciens. Et c'est un outil qui a été, je vais directement aller sur... c'est un outil qui a été demandé par la région Grand Est maintenant, via Octave et Climaction, pour justement, c'est une synthèse bibliographique pour la rénovation performante des bâtiments. Donc c'est plutôt un document en papier là, que j'ai pour moi, voilà. Donc pas net quoi, j'ai pas d'application nette, qui a plusieurs objectifs. D'abord une synthèse de tout ce qui est guide et études qui peut y avoir sur la place, donc c'est que ça soit des thèses, des guides qui ont été faits par le CSTB, le CEREMA, etc. On a plutôt fait une synthèse en annexe pour dire justement quels sont-ils, où sont-ils et des conclusions sur ces guides. C'est les grandes conclusions des guides, pour déjà avoir un état des lieux de ce qui existait sur le marché, on va dire, bibliographique, parlant de la migration de vapeur dans le bâti ancien. C'est quand même un petit marché, mais qui nous intéresse aujourd'hui. Ensuite, pour faire suite à cette synthèse, on a fait, comme pour Julien, on a fait des simulations WUFI pour justement plutôt compléter le manque qu'il pouvait y avoir dans ces guides et pour valider justement des solutions. Alors parce que là, on a voulu sortir plutôt des solutions. C'est la question, on va sortir des solutions dans ce guide, justement. Et bon, voilà, je le redis, c'est un guide papier. Pour qui? Alors justement, la question de je sors des solutions, mais pour qui? Donc là, je sors des solutions, des préconisations de pose dans le bâtiment ancien, sur des murs anciens d'isolation. Là, c'est vraiment... Et elles sont pour qui? Ces préconisations de pose d'isolation sur murs anciens, elles sont pour les concepteurs, les artisans, donc tout concepteur, bureau d'études, architecte, et les poseurs. Et ça a été pensé plutôt à l'origine pour le poseur. C'était une demande de la région de sortir un document à destination des artisans poseurs afin qu'ils puissent l'utiliser très rapidement lorsqu'ils sont sur le chantier. Ils ont une contrainte chantier, j'ai un bâtiment ancien. Comment est-ce que je vais choisir mon isolation? ITE, ITI? Quel type d'isolant? Est-ce que je mets un frein de vapeur, un pare-vapeur? Quel type d'isolation et d'étanchéité à l'air et d'étanchéité par vapeur ou frein de vapeur? Donc c'était vraiment une question à l'origine pour le poseur artisan. Alors pourquoi on y a répondu? C'était justement, ça aide à faire les bons choix. Tout ça avec la synthèse bibliographique et avec des explorations de simulation de transfert de vapeur d'eau dans le bâtiment via WUFI. On va aider à faire des choix de solutions. Et là, c'est vraiment en termes d'isolation de parois du bâti ancien. On regarde la migration de vapeur et d'eau. Et ça, il faut bien le voir dans le contexte de rénovation globale du bâtiment. On a pris vraiment cette hypothèse dans le guide, c'est qu'on part du principe qu'on va rénover globalement le bâtiment, mur, sol, toiture, fenêtre, et qu'on va mettre une ventilation à l'intérieur. Les conclusions qui sont dans ce guide ne marchent pas si vous avez un des manques, c'est-à-dire je ne mets pas de ventilation, vous allez avoir de la pathologie. Parce que c'est quand même l'enjeu, comme l'a cité Julien, comme on l'a vu avec la QC avec Bertrand, un enjeu de prévention de pathologie. J'ai remis d'ailleurs la petite photo que tout à l'heure vous aviez dans le PowerPoint de Bertrand, la petite photo qui fait quand même consensus où on voit un bâtiment pisé et on voit bien que l'isolation a été bien faite vu qu'il n'y a plus que ça qui tient. Donc voilà, donc on a l'isolation donc par l'intérieur qui a été fait sur ce bâtiment. Mais malheureusement, il y a plein d'explications qu'on peut donner sur cette pathologie. En tout cas, il y a eu de la migration de vapeur, de la migration d'eau qui a causé une pathologie, laquelle il faut rentrer dans le détail pour le voir. Donc en tout cas, l'objet du guide, c'est éviter des pathologies. Donc on a conçu le guide en fait en 3 parties. On a les annexes qui traitent de toute l'étude de synthèse bibliographique, plutôt un mode expert. Ça ne sera pas destiné à l'artisan, plutôt au bureau d'études ou au chercheur ou à l'archi qui veut aller un petit peu plus dans le détail, même à l'artisan s'il veut. Et ensuite, on a en tout premier lieu donc un glossaire avec toutes les dénominations que vous pouvez avoir dans tout ce qui est migration de vapeur, les SD, les A, les MU, enfin, il faut un petit peu l'avoir en tête. Et ensuite, on a les premières règles illustrées de bonnes pratiques de conception. Alors, je ne sais pas si je peux cliquer dessus, je ne pense pas. On peut grossir, non? Peut-être là.
Non, c'est pas grave. En fait, vous avez une première page qui vous illustre 7 règles. On va dire, l'artisan, il prend ces 7 règles, il est à peu près sûr de ne pas avoir de grands risques de pathologie. Donc il va regarder ces 7 règles, je peux vous les dire, il faut qu'il y ait de la ventilation, il faut que j'ai un frein de vapeur, qu'il soit en membrane ou en rigide, qui soit continu et non pas des bouts de frein de vapeur mis les uns à côté des autres. Il faut faire attention, comme l'a dit Julien, et ça c'est bien représenté, à la jonction des planchers intermédiaires en bois avec des murs. Si on isole par l'intérieur ou l'extérieur, il faut faire attention à ça. Donc c'est des règles qui ont été mises, qui sont génériques et qui sont à la base du guide. Ensuite, une fois qu'on a suivi ces règles, qui sont détaillées dans le guide en fait, on va avoir des schémas qui vont être explicités de différentes typologies de murs anciens qui vont être traités soit en ITI, soit en ITE. Donc je vais vous prendre l'exemple du guide. Donc, par exemple, là j'ai une page de guide sur les murs en pierre. Alors dans ce guide, vous allez trouver des murs en pierre, des murs en torchis, des murs en pan de bois, des murs en mâche-fer, des murs, j'en oublie encore, tout type de pierre, en tout cas, tout type de murs anciens. Je prends l'exemple des pierres qui est le plus complexe à notre regard parce que vous avez une multiplicité de pierres en région française qui sont énormes. Vous avez de la pierre tendre, le tuffeau en Touraine, jusqu'au granit appareillé que vous pouvez avoir en Alsace ou en Ardèche, et qui n'ont pas les mêmes propensions à faire migrer ou pas la vapeur d'eau et à avoir des remontées ou pas capillaires. Donc on a séparé les pierres en 3 familles, et derrière, sur ces types de familles, la type le mur groupe 1, c'est la pierre calcaire tendre par exemple. L'artisan, il a ça dans son étude architecturale, son diagnostic par lequel il va commencer. Il rentre dans la maison, il voit une pierre de groupe 1, une pierre tendre, du tuffeau par exemple, mais en Touraine, et il se dit, est-ce que je vais pouvoir isoler par l'intérieur et de quelle façon je vais pouvoir bien isoler, avec quel type d'isolant, quel type de freine ou par vapeur, et quels sont les points de vigilance. Là, en fait, on rappelle à chaque fois, on rappelle à chaque fois quel type de mur on a avant rénovation. Donc là, on voit bien, c'est des groupes 1, calcaire, pierre tendre, 30 à 50 cm. On rappelle à chaque fois les solutions d'isolation, ce sont les bonnes pratiques qui ont été référencées, soit dans des règles de l'art, les DTU, soit par des simulations OFI. Donc j'aurai la même réponse que Julien tout à l'heure à la future question. Est-ce qu'on peut prendre ça pour argent comptant ? On n'est pas dans un processus d'avis technique CPT règles de l'art, donc il faut faire attention. On a référencé des bonnes pratiques. Encore faut-il regarder si ces bonnes pratiques, elles doivent être normalement dans des DTU référencées, mais pas toutes. Donc en tout cas, on a référencé ces bonnes pratiques, on met des variantes possibles, et ensuite on met surtout, ce qui est important, quasiment plus important, les points de vigilance qu'il va falloir avoir sur le chantier pour l'artisan, auquel il va devoir faire attention pour pas qu'il y ait de risque de pathologie. Voilà un petit peu l'outil tel qu'il est papier, que nous avons déjà utilisé dans des formations auprès d'artisans poseurs, maçons, isolation, dans le cadre de Dorémy aussi, que nous utilisons, qui fait pour l'instant, qui est utilisé. Voilà. Je crois que j'en ai fini, c'était court. Voilà. Très bien, merci beaucoup Stéphane Motto. Donc c'est un guide qui est disponible, donc uniquement en papier, c'est ça ? C'est un guide papier qui est disponible sur notre site et sur le site d'Octave, je ne sais plus, il y est disponible. Voilà. Et il est en PDF, voilà, il est téléchargeable. Est-ce qu'il y a